Nickel. Et donc si on passe au troisième conseil que tu aurais pour les vendeurs, quel est-il? Alors le troisième conseil que j'ai pour les vendeurs, et qui n'est pas des moindres, c'est le plus important pour moi, c'est attention, vendez au prix du marché. Aujourd'hui, ne pas vendre au prix du marché, c'est un coût. Je m'explique, demain vous mettez votre maison en vente à un prix largement au-dessus du marché, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les acquéreurs vont d'abord regarder les biens qui sont au prix du marché, parce que les acquéreurs ont le budget pour ce type de biens-là, qu'ils connaissent le marché, ils ont déjà effectué 1, 2, voire 3 visites auparavant, et là en l'occurrence, votre maison ne rentre pas dans ce cadre-là, donc ils la zappent, ils la regardent même pas. Donc, pendant la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, pas d'appel, pas de visite. Vous commencez à vous poser des questions, mais généralement quand on vend au-dessus du marché, c'est qu'on a un projet derrière qui est généralement d'acheter, mais d'acheter plus cher que le bien qu'on a. Et on reste fixé sur cet objectif, donc du coup on a tendance à être réticent à faire une baisse de prix, en se disant 3 semaines c'est encore trop tôt, on peut encore attendre. Sauf que généralement ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous attendez, et donc on attend un mois et demi pour baisser le prix de vente. On baisse le prix de vente, mais en fait en baissant le prix de vente, là finalement, là aussi on n'est plus au prix du marché. Parce que entre-temps, surtout en ce moment, en Île-de-France en tout cas, le marché est à la baisse. Donc votre bien sera encore au-dessus du marché actuel à ce moment-là. Donc encore une fois, on n'aura pas de visite, on n'aura pas d'appel ou peu. Votre bien, il aura déjà été vu depuis un mois et demi, donc les personnes, enfin du moins les acquéreurs, n'auront même plus connaissance de votre bien, ils s'y attarderont pas, c'est un bien qu'ils oublient. Donc pour le faire revenir sur le prix du marché, vous allez refaire une baisse de prix, mais là il se trouvera que la baisse de prix ne correspondra pas au prix du marché auquel vous auriez pu le vendre le premier jour en fait. Donc tout ça, ça aura eu un coût pour vous, parce que finalement vous aurez attendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous aurez payé vos charges de copro si vous êtes en copropriété. Vous aurez continué de payer les charges d'électricité, l'eau, le contrat d'assurance habitation, le contrat d'alarme parfois. Donc tout ça, ça a un coût que vous auriez pu vous éviter finalement dès le début si vous aviez vendu, enfin, si vous aviez mis votre bien au prix du marché. Donc,